Et bien bonjour à tous, bienvenue sur la table en vidéo, c'est Xavier. Aujourd'hui on va se faire une recette sucrée, une petite recette donc de crêpes. Voilà, la Chandeleur c'est toute l'année, hein. Les crêpes ça marche toute l'année, en sucré, en salé. Là on va se les faire en sucré, on va se faire une petite crêpière, donc plusieurs couches de crêpes, de la crème pâtissière, quelques tranches de clémentine, d'orange ou alors les fruits de saison comme vous le désirez. Mais avant tout, je vous laisserai vous abonner à ma chaîne, partager, liker, activer aussi la petite cloche pour ne louper aucune recette. Voilà, donc je vous rappelle le concept de cette chaîne. Vous pouvez déguster donc, les recettes que vous découvrez tant sucrées que salées directement au restaurant. Le restaurant se trouve donc à Bonneville, en Haute-Savoie. La table en vie qui est en lien donc avec la chaîne La Table en Vidéo. Allez, c'est parti, générique. Allez, pour les ingrédients, je vous laisse regarder ce qu'il va nous falloir. On aura besoin donc pour la crème pâtissière de lait, d'œufs entiers, de farine, de sucre. Ensuite, pour la pâte à crêpes, donc pareil, de lait, de sucre, des œufs et de la farine. Quelques clémentines, voilà, comme je vous le disais, hein, si vous êtes plus sucré, voilà, plus des fruits, donc des fruits rouges, vous pouvez partir sur des fruits, donc framboises, fraises, myrtilles, groseilles, faire un mix donc de plusieurs fruits, il n'y a pas de souci. La base de cette crêpière ou de cette multi-crêpe, on va pouvoir partir sur les fruits qu'on aime. Donc fruits kiwi, fruits exotiques, il n'y a pas de souci. Ou alors vraiment faire un multi-fruit. Multi-fruit, donc tous les fruits qui sont possibles et imaginables. Allez, c'est parti, la recette. Allez, on part sur la crème pâtissière qu'il va falloir donc refroidir par la suite. Voilà, première étape, crème pâtissière. On se munit d'un fouet, d'un cul de poule. On a nos ingrédients, donc on va pouvoir venir faire chauffer notre lait. Dans le cul de poule, on y verse nos œufs. On y ajoute notre sucre semoule, ainsi que notre farine. Allez, c'est parti, on va fouetter donc tout ça. Voilà, quelque chose de bien lisse, hein, sans grumeaux surtout. Voilà, l'idéal est de préparer cette recette donc la veille pour que la crêpière commence bien à figer. C'est une recette qui est un peu longue, hein, pas de souci, mais par contre, vous verrez le résultat est assez sympa, assez surprenant. En général, donc on accommode les crêpes simplement avec du sucre, voilà, ou du Nutella, ou quelque chose, des confitures, ou voilà, quelque chose de simple. Là, j'ai voulu partir sur l'originalité, hein, comme je vous disais, la Chandeleur, c'est toute l'année. Les crêpes, ça marche aussi bien l'été, l'hiver, à toute saison. Voilà, allez, c'est parti, on retourne à la recette. Allez, notre lait est en train de bouillir. On va venir le couler donc une partie, on va dire la moitié de la quantité de lait dans notre mélange œufs entiers, sucre et farine. On va venir délayer un peu tout ça. Voilà. Et tout simplement, on va venir le rajouter dans notre casserole. Allez, c'est parti. On chauffe. On fouette assez rapidement. Alors, vous évitez de faire du grumeaux, hein, surtout. La pâtissière, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Hein. Vous pouvez, si vous en faites un peu trop, vous verrez à la fin de la recette, peut-être qu'on en aura un petit peu trop. On va pouvoir faire donc, des choux à la crème, des choux donc crème pâtissière. On va pouvoir faire pas mal de choses. Un autre gâteau hein, à base de génoise, avec plusieurs fruits aussi, ici il nous en reste. Voilà, la crème pâtissière est la base de pas mal de pâtisseries françaises. Hein. Allez, on fouette, hein, on n'a pas peur, on continue. On va la laisser bouillir donc un petit peu. Histoire que la liaison donc, des œufs et de la farine fasse effet. Hein. Donc quelque chose d'assez épais pour que notre gâteau tienne donc, au dressage. Voilà. Après quelques minutes donc de chauffe, notre crème pâtissière est prête. On va pouvoir venir donc, la débarrasser dans un plat, hein, tout simplement pour la laisser refroidir. Allez, on va la débarrasser comme ça. Hop. Et on va pouvoir venir donc la stocker au frais le temps de la réalisation donc, de la pâte à crêpes et des crêpes. Allez, pâte à crêpes, acte 1, scène 1. On va donc réaliser une pâte à crêpes toute simple. Voilà, comme je vous le disais, aucun arôme, quelque chose de brut,
Partez sur l'arôme donc à la maison comme vous le désirez. Hein. Vous pouvez parfumer avec un petit alcool, un arôme naturel ou artificiel. C'est comme bon vous semble. Hein. Là je pars sur une pâte à crêpes purement, simplement basique. On va y mettre donc nos œufs entiers. Avec nos œufs, on va y rajouter notre sucre. On va commencer déjà donc à frotter ce premier mélange. Allez, c'est au tour de la farine. On va rejoindre tout le monde. Légèrement, tout doucement, attention. À ce stade-là, on va ajouter un tout petit peu de lait. Voilà, vous voyez, ça commence à s'amalgamer. À ce stade-là, on va pouvoir donc casser les grumeaux. Vous voyez comme l'appareil est bien lisse. On va travailler cette pâte à crêpes assez vigoureusement, mais pas trop. Hein. Évitez donc le côté élastique de la pâte. Plus vous la fouettez, plus vous allez avoir donc une pâte à crêpes élastique qui se rétracte donc au niveau de la cuisson, au niveau de la poêle. Vous verrez donc voilà, assez rapide. Cassez les grumeaux et évitez donc de trop la travailler. Allez, encore la moitié de notre lait. Voilà, autant de grumeaux, parfait. On ajoute le reste de notre lait. Voilà, comme je vous le disais, n'hésitez pas à y ajouter un arôme ou alors à ce stade-là aussi un petit peu de bière, hein, quelque chose qui va alléger donc la pâte. Allez, on va stocker cette pâte à crêpes environ une bonne heure donc au frais et je vous retrouve tout de suite après. Et on va pouvoir donc venir les cuire. Alors la légende dit que la première crêpe est toujours ratée. On va voir ça. On va pouvoir laisser notre poêle assez généreusement donc pour la première. C'est parti. Allez, on croise les doigts, je pense que la première va être réussie, on verra. Allez, pendant que ça cuit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plus crêpes salées ou crêpes sucrées. Allez, et en fonction de ça, je vous ferai une autre vidéo sucrée ou salée avec d'autres crêpes. On va venir donc la décoller tranquillement, c'est un tout petit peu la puissance. Allez, avec la main, on n'a pas chaud, c'est tout bon. Première crêpe, et ben elle est pas trop mal en fait. Hein. Voilà, peut-être un petit peu brûlé sur le milieu, pas de souci, je vais laisser quand même la puissance. Allez, première crêpe, faite. On passe à la deuxième, on regresse quand même un petit peu. N'hésitez pas à bien remuer donc votre pâte à crêpes, hein, pour récupérer la farine qui aurait pu se déposer au fond. Hein. Allez, deuxième crêpe, et là vous allez me dire, Zav, je vais la sauter cette crêpe. On va essayer. Et voilà, la deuxième crêpe, faite. Et on se retourne. Et voilà. 1 hour later. Allez, on se retrouve donc pour la fin, la dernière crêpe qui va venir donc commencer la crêpière. On va se faire une crêpe assez généreuse, assez épaisse. Voilà, style blinis en fait. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc j'ai à peu près 25 crêpes. Allez, la dernière crêpe est prête. Parfait. C'est parti, on passe au montage. Allez, mais avant le montage, on va s'occuper donc de nos clémentines qu'on va venir donc simplement éplucher et tailler en petites tranches. Allez, on va venir donc trancher nos mandarines assez finement. Hein. On va essayer de respecter donc la finesse de la crêpe de plusieurs étages. On ne va pas tailler des mandarines un peu trop épaisses. Après, si vous partez sur d'autres fruits, des fraises, de la mangue, du kiwi, de la pomme, pareil, hein, tailler quelque chose d'assez fin pour être en raccord avec l'épaisseur de la crêpe et de la crêpière. Allez, les mandarines donc sont taillées, on va pouvoir passer donc au montage de la crêpière. Là, je me suis muni donc d'un moule à manquer, un moule d'environ 20 à 22 cm de diamètre. On va venir donc poser notre première crêpe au fond, tout simplement. On va procéder comme un millefeuille. Et j'allais oublier, donc notre crème pâtissière est prête, elle a été refroidie, donc pas de souci. Je l'ai mis donc dans une poche à douille. C'est pas forcément mis de douille, c'est juste donc pour être plus précis donc au niveau du dressage et au niveau du montage du gâteau. On va mettre simplement quelques points
de crème pâtissière par-ci par-là, voilà. Et on va commencer à monter tout simplement notre crêpière. On va pouvoir mettre nos tranches de clémentine ou de mandarine. Hein. Voilà. On va ajouter une autre crêpe. C'est à ce moment-là qu'on ne va pas hésiter donc à venir tasser, donc appuyer au niveau de toutes les couches pour que les crèmes pâtissières fassent bien son effet en fait. Hein. Parfait. Et c'est reparti, donc crème pâtissière. Hop. Nos fruits. Et la crêpe. Si vous voyez que votre crêpe est assez fine, n'oubliez pas, n'hésitez pas aussi donc de doubler votre crêpe. Alors, un montage tout simple, vous pouvez faire participer aussi vos enfants hein, pour ce gâteau, il n'y a pas de souci, quelque chose d'assez ludique. Ça leur fait aussi aimer les fruits. Hein. Voilà, si vos enfants aiment bien la crème pâtissière, aiment bien les crêpes, je pense que si vous mariez donc les crêpes, la crème pâtissière et un fruit, ce gâteau un peu original, faites participer vos enfants, vous allez voir, je pense qu'ils vont en demander et en redemander. Et voilà, on termine donc avec les dernières clémentines, ou dernières mandarines, ou le fruit que vous désirez. Terminer avec plusieurs crêpes pour avoir une base assez correcte. Voilà. N'hésitez pas donc à bien tasser hein, cette crêpière. L'idéal, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est de réaliser donc cette recette la veille pour avoir quelque chose de bien compact. Les crêpes s'imbibent aussi du jus de la clémentine. Et voilà, donc c'est parti pour environ donc, une nuit au réfrigérateur. The next day. Allez, notre crêpière donc a passé une nuit au frais. On va pouvoir donc la démouler tout doucement. Hein. Faites attention, là je suis parti sur une assiette noire pour avoir plus de contraste donc au niveau des couleurs. Hop. On démoule, on regarde tout ça, et voilà, parfait. Donc, elle a bien collé, c'est exactement ce que je voulais. Alors, on va y apporter donc un peu de couleur donc avec cette crêpière. On va venir couper nos mandarines en tranches comme ceci. On va faire une petite déco sympa. Vos tranches de mandarines, on les coupe en demi. On va disposer juste sur le dessus. Alors, on va pouvoir aussi venir planter quelques couches de menthe pour la couleur, tout simplement. J'ai quelques fruits rouges aussi. Toujours pareil pour la couleur. Et voici donc ma recette de crêpière. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partager, liker, activer aussi la petite cloche pour ne louper aucune recette. Et à très bientôt et très bon appétit sur la table en vidéo.